Bonjour les amis, donc aujourd'hui on va restaurer cette copie belge de Smith & Wesson 44 Ration. Je vous avais déjà mis dans les shorts le dégorgeage de rouille au WD-40, donc on va pas recommencer. Pour la restauration entre parenthèses, puisque le propriétaire ne m'a pas transmis de pontet, ni cette partie-là, donc je vais pas trop me fatiguer à les faire. Il les fera lui-même, hein. Moi j'ai pas les éléments au complet, je vais pas faire des frais. Pareil pour le ressort de rappel de détente. Ça c'est lui qui va faire le travail. Moi je vais faire un boulot cosmétique, hein, parce que là le démontage est quasiment impossible. Vous voyez ça. Alors pour rappel, c'est une arme de catégorie D, collection, brevet antérieur à 1900 et fabrication très probablement. Je ne vais pas le faire à la Dremel, je ne vais pas le faire au vinaigre blanc. J'attends déjà vos souhaits à ce sujet-là. Je vais pas lui faire un bain de gasoil ou je ne sais quoi, ou un bain d'électrolyse. Tout simplement parce que c'est pas à moi et que quand on me confie un objet, comprenez-le, si on me demande de travailler qu'à la main ou que de telle manière, ben je respecte au mieux les choix de la personne. Je rappelle que je fais ça bénévolement pour ce modèle-ci. Donc je vais faire de mon mieux. Et à mon avis, il sera pas démontable. Et ça, c'est foutu. Donc on va procéder par étapes. On va essayer déjà de gratter ça. À la limite, j'ai une technique. Donc avec un petit marteau très légère pour débloquer le pas de vis en tapant très légèrement dessus. Donc ça vous verrez, hein, je m'exprime mal, mais l'idée est là. Donc ce qui fonctionne là-dedans, pas grand chose, hein, comme vous voyez. On va essayer. Donc encore une fois, ça tient par la rouille. Donc, mon gars, il faudra que tu te débrouilles, hein, pour... Alors, des fois ça tourne, des fois ça tourne pas. Je pense que le doigt élévateur, voilà, il est fatigué. Donc, voilà. Je vous reprends pour la resto. Donc, on va faire une fois à sec. Vous voyez que ça tourne, mais pas comme il faut, ça indexe pas. Ça verrouille absolument rien. Et comme je le disais, ça c'est tellement rouillé que, à mon avis, je colle un coup de tournevis dedans, je pète tout. Donc on va essayer de redessiner ceci, hein, cette tête de vis, avec ceci. Je vais essayer de faire un zoom. Ça me fait pas mal de grains, je trouve, quand même, hein. Ce n'est pas grave. Tant qu'on voit à peu près. Vous voyez, ça suinte de la rouille. Donc voilà, là c'est un tout petit peu mieux. On n'a pas beaucoup de lumière. Mais on s'en accommodera. Vous voyez, c'est franchement pas beau, hein. Je vais gratter de cette manière-là. Donc encore une fois, je peux pas défoncer le pas de vis par derrière à la mini perceuse parce que ça, c'est vraisemblablement de la corne. Donc vous voyez déjà ce qui s'est passé la première fois que quelqu'un a essayé visiblement de le bidouiller. Je reviendrai pas sur ce qui a été bidouillé puisque c'est sur la première partie. Je vous laisserai rechercher si je vous ai pas mis d'image. Je vais mettre cette partie là en accéléré.
Voilà, donc ça va dégorger encore un petit peu d'huile. Je vais remettre au niveau du barillet aussi. Là, je vais le laisser mariner pendant 2 heures. Vous voyez que ça fuit déjà par là. Et puis après, ma foi, si j'arrive à ne rien démonter, comme il veut pas que je le fasse à la machine, et bien ma foi, je ferai quelque chose de cosmétique uniquement. Pour le reste, je le laisserai gérer, puisqu'après tout, encore une fois, ce n'est pas à moi. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ça a bien mariné pendant à peu près 1 heure. Hein. Ouais, je vous ai bien montré le tas de rouille. J'ai dû éponger au fur et à mesure pour pas que je me retrouve avec une mare sur le mur. On espère que ça fait quelque chose. À mon avis, oui, quand même, hein, puisque ça fait déjà 2 semaines qu'il marine. Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est quelque chose. Hein. Donc là, l'idée, on voit bien les jolis poinçons belges. Oui, c'est belge. Ils nous ont fait des belles choses. Et des un peu moins belles. Donc ça, c'était censé se dévisser. Mais c'est rare, hein, on verra bien. Peut-être qu'on aura de la chance. Ah, il a souvent de la chance, le pote, pardon. C'est une brosse en laiton qui me permet de virer l'excédent de rouille sur les parties préalablement passées au WD-40. Vous voyez que ça marche bien. Hein. Là, ça devrait faire sortir la rouille qu'il y a dans le trou. Donc en l'état, et même restauré, il tirera pas, hein, puisque regardez. Je sais pas si on peut zoomer. Ici, là, il y a un trou dans le canon. Enfin, un trou. En tout cas, il est déjà bien assez attaqué. Je sais même pas si on va pouvoir voir. Eh, c'est incroyable le truc, il a encore des rayures. Incroyable. Peut-être pas si désespéré que ça, mais je pense que j'aurai quand même pas la patience. Mais vous inquiétez pas, j'ai prévu de lui faire un truc à peu près beau quand même, pour qu'il soit pas dégoûté de me l'avoir confié. Ah, vous voyez cette mare de rouille là que je dégage. C'est impressionnant. Oh. Incroyable. Et ça part pas si mal, hein. C'est peut-être pas si perdu que ça. Les brosses laiton, on en trouve de partout. Il faudra que je fasse une vidéo matos de restauration de base pour travailler à la main comme un grand dans son atelier ou son garage. Et je sais, il me manque un étau. Mais ça, c'est pas passé à travers l'oreille d'un sourd. J'en avais un avant, je vais m'en racheter. Je vais continuer en off parce qu'il n'y a peut-être pas grand intérêt de me regarder mettre des coups de brosse à ce vieux revolver fatigué. Alors j'ai fait qu'un côté, mais mon pote, je pense que tu regardes la vidéo, je vais mettre un coup de WD-40, on verra mieux. T'as vraiment le don pour me ramener des tas de rouille à la maison. Je pense que si je l'avais pesé avant la restauration et que je le pèse après, ce serait assez spectaculaire. Donc la perte de poids en rouille qu'il va avoir à la fin.
Donc là, ce que vous entendez derrière, hein, c'est un soupir d'enthousiasme. Voilà. Appelez ça comme ça. C'est incroyable. Hein, on a une rigole de rouille. Voilà. On va faire le deuxième côté. Mais voyez ce que ça laisse hein, quand même. Hein. C'est beau. Voilà. Mais je pense qu'il était quand même joli, hein, si on enlève les 400 grammes de rouille qu'il y a dessus. Donc je vais faire le deuxième côté en off, à la brosse laiton toujours. Alors là, on a vraiment quelque chose de spectaculaire de l'autre côté. Il est encore plus frais que voilà, là, ça va vraiment être... là, ça va être de la magie. Là. Alors, vous voyez le orange qui va se transformer en... Waouh! Ah, c'est vraiment un truc de fou quand même. Hein. Je sais pas où tu récupères ces trucs-là, mais des fois... Enfin... T'as vraiment du talent quand même. Hein. Ouais, je rage un peu, mais bon, c'est pas grave. Ça me fera de l'expérience en rouille. Mais c'est vrai que grâce à ce pote-là, la rouille, je connais bien. Je la connais, vous voyez, encore une belle flaque, magnifique. Donc là, le chiffon, hein, je le lave même pas, c'est pas la peine, c'est poubelle directe après. Les gants, c'est pas grave, hein, ça va les colorer. Bref, je vais m'occuper de cette partie-là, pareil en off. Ça l'a dégrippé un petit peu, d'ailleurs, c'est sympa. Allez. Ouais, j'avais dit en off, mais regardez, c'est incroyable à quelle vitesse ça sort. Remarquez, c'est peut-être un bon signe quand même. Ah oui, d'accord, ça goûte. Ça chute. Oh la vache. Ah ouais, non, c'est spectaculaire. Hein. Regardez-moi ça. Incroyable. Bon allez, on off pour de vrai. Voilà, je me suis aussi occupé de cette partie-là. Je vous laisse encore une fois admirer toute la rouille. Qui s'en va. Donc, ah ouais, c'est magnifique. Bon, on va faire un truc. Je vais encore le faire mariner dedans, parce que voilà, c'est spectaculaire. Et je sais que j'irai plus vite avec un bac à ultrasons. Je n'en ai pas, et mon pote n'en veut pas. Voilà, il veut que ce soit fait tout à la main, comme à mon habitude. J'ai une Dremel hein, pour vous répondre, et ça serait plus facile, mais c'est comme ça. Voilà. Si c'est trop facile, c'est pas drôle. Bon. Ça commence à avoir une apparence à peu près... Enfin, on voit un peu mieux les gravures. Voilà, on va remettre dedans. Et puis moi, je vais aller me renseigner sur les méthodes à employer pour restaurer la corne. Mais bon, ce sera après restauration, a priori. Et ce sera probablement à même le gun, puisque bon, bah... la tête de vis, là, à mon avis, c'est soudé de chez soudé. Hein. On va quand même essayer la technique qu'on m'a donnée. Mais si ça marche pas, il n'y en aura pas d'autre. Voilà. Allez, dans une bonne heure, je vais mettre un chiffon derrière. Là, parce que ça va suinter jusqu'au mur, à mon avis. Très bien, donc là, vous avez pu voir que ça a plus que dégorgé. Donc l'idée, quand vous avez une tête de vis qui est complètement morte, et que vous voulez pas
péter des plaquettes. Donc là, ce sera le moyen le plus simple hein, d'enlever, mais on peut comprendre que le pâte veut les garder. Vous pouvez pas non plus passer un coup de mini-meuleuse ou de berceuse ou de Dremel, parce que sinon ça ferait tout péter. Donc il vous faut un embout de tournevis qui soit un petit peu plus large que la tête de vis, puis mettre quelques petits coups. Donc là, si vous avez de la chance, avec l'ongle de choc, ça devrait faire effriter la rouille et permettre, je vais vous montrer ça, et permettre de dévisser. On va faire ici. On va faire ça avec un petit marteau de précision pour éviter de péter les plaquettes davantage. Voilà, donc on va essayer de dévisser tout ça, mais j'ai pas très bon espoir. Alors globalement, qu'est-ce qui se dévisse? Donc là c'est vraiment mort. Faudrait que tu creuses dedans, mais non, ça s'effrite. Ça s'effrite, donc on va pas le faire. C'est ce que je pensais, hein, de toute façon. Non, ça va, ça s'effrite. Donc voilà. Là c'est mort. Tout est soudé. Ouais, tout est soudé par la rouille, hein. Donc écoute mon gars, tu vas te débrouiller avec ça. Hein. On va peut-être essayer avec un tournevis plus gros de dégager ça. Ah non non, c'est tout bloqué, hein, je vais pas forcer. Bon, eh bien tentative de restaurer les têtes de vis échouées. Sans grande surprise. Bon, ma foi, on va nettoyer tout ça au chiffon et ensuite un petit coup de papier de verre sur les parties métalliques. Et après, on fera un petit traitement cosmétique des plaquettes, du métal, qu'on finira à la paille de fer à l'extérieur, et puis on nettoiera comme on pourra les chambres et le canon. Je vais quand même essayer, parce que je suis correct. Si je fais tout tomber, c'est pas top, mais c'est pas grave. Hop. Je vais essayer de démonter ça, mais ouais, le pas décidé. Tête de vis, pas de vis, c'est tout qui est soudé, c'est un cauchemar. Non, c'est mort. Bon, bah ce sera cosmétique mon gars, hein, j'ai ni le matériel ni la patience pour retaper cette épave là en tout cas. Ça te fera l'occasion d'apprendre toi aussi. Je vais faire de mon mieux pour que ce soit au moins joli en vitrine. De toute façon, à mon avis, ce truc-là, faut pas que tu essayes de le tirer. Même si tu le restaures. Alors ça, vraiment pas essayer. Donc, je vais te le rendre joli. Et tu le colleras dans une vitrine, hein, tout simplement. Je vais lui recoller un coup de WD-40 une dernière fois avant d'attaquer tout ce qui est papier de verre. Après pour tout ce qui est cosmétique, j'ai l'impression que ça avance quand même vachement bien. Il faut dire que ça fait quand même quelques temps que je le dégrippe, donc enfin je le dégrippe.
que je fais en sorte de neutraliser la rouille à l'intérieur comme je peux, étant donné qu'il n'y a plus rien de démontable hein, sans avoir à péter des pas de vis et les refaire. Alors j'ai déjà fait, mais alors là, vraiment avec des plaquettes en corne et avec le cahier des charges, on va dire c'est pas faisable hein, tout simplement. Voilà, donc on va attendre encore 2 heures et puis je vous reprends en accéléré pour le passage au papier de verre. Voilà, donc j'ai fait un côté, laiton et WD-40 encore, puis on va faire l'autre côté. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors si je me trompe pas, j'ai dégagé ce poinçon là, enfin poinçon, c'est peut-être une signature d'armurier, VF, et on commence à revoir à nouveau certaines gravures, ça c'est cool. J'ai sorti pas mal de crasse au niveau du chien. Voilà, donc ça aussi c'est cool. Et ça va nous faire gagner un peu de temps pour la partie papier de verre. On va recommencer. Pareil, hein, je le fais en off. Je colle du WD-40, histoire de le faire dégorger encore un peu. Et puis, je remets un coup de brosse laiton. Voilà, je te montre un truc. Donc là, j'ai pas mal creusé. Et il manque pas grand chose pour que tu puisses les démonter, tes plaquettes. Donc je te laisserai finir. Moi, je vais continuer juste l'aspect cosmétique de la chose. Voilà mon pote, donc j'ai séché tout ce qui avait été huilé, enfin à peu près tout. Alors là, je vais te montrer un truc, si j'arrive à faire focus. Voilà. Ça m'a permis de faire apparaître le numéro de série de ton flingue. Donc comme ça, si tu veux faire des recherches, tu seras bien content. Alors, pour le reste, comment on restaure des plaquettes en corne sans faire trop de frais et sans trop s'embêter? Il vous faut de l'huile végétale. L'huile végétale, pardon, je bafouille, vous en avez tous dans vos cuisines. Donc on va mettre un petit peu, voilà, d'huile végétale. Et on va imbiber les 2 plaquettes avec, tout simplement, et laisser reposer ensuite. Ça devrait la faire briller, enfin les faire briller. Ce sera plus beau comme ça. Voilà. Voilà donc pour les plaquettes, c'est imbibé comme il faut. Et pour le métal, et bien ma foi, il n'y a plus qu'à le lustrer avec du papier de verre, du plus gros au plus fin. Alors je vais travailler comme ça parce que c'est plus facile à filmer. Je vous mettrai le tout en accéléré et puis je ferai des passages, hein, parce que sinon l'intérêt il est quand même un peu limité. Voilà ce que je vais faire. Et je peux vous dire que ça dégage pas mal de rouille. Hein. Ça, on va faire un petit peu ici, vous puissiez voir
quel point c'est efficace ce papier. Voilà. Donc je vous filme ça en accéléré, peut-être pas en entier, mais il y a moyen que ça rentre bien et assez vite. Voilà, première séance de ponçage terminée. Donc, très léger, hein. Ça a neutralisé pas mal de rouille. Je suis quand même assez content, étant donné la tronche que ça avait au départ. Ça fait suinter encore plus de rouille, mais on va pas aller plus loin parce que sinon on va effacer les gravures. Ce qu'avait d'ailleurs commencé à faire le précédent propriétaire avec sa Dremel. Mais nous, on travaille bien, donc c'est que au laiton et au papier de verre fin. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de dommages. Je sais pas, on n'entend pas, mais il y avait des bons cliquetis. Bref, donc sur la séquence suivante, on va le faire avec du papier de verre encore plus fin, ensuite avec de la paille de fer, et ensuite peut-être un petit coup de polish, on sait pas, nettoyage, barillet, canon. Voilà, donc on va pas lambiner, on attaque avec du papier de verre plus fin, avant de s'arrêter et de passer à la laine d'acier, la paille de fer.
Bien compte, mais ça a bien fonctionné. C'est vachement plus joli qu'avant. Il continue à évacuer pas mal de rouille. Mais si je creuse, on va perdre les gravures. Donc, prochaine étape. Paille de fer. Alors, je sais pas si on le voit bien, mais il a des jolis petits feuillages ici. Sur le chien. C'est assez chouette aussi. Voilà. Ça commence à être beau. Donc pour la prochaine étape, il nous faut du lubrifiant, la paille de fer et une brosse à dents. Voilà les amis, donc si on creuse pas, c'est le max qu'on peut faire. C'est quand même assez chouette par rapport au début. Je vais nettoyer les chambres et le canon. Et enfin, j'essaierai de mettre un coup de polish, je relubrifierai et je ferai une vue d'ensemble avant de le rendre bien sûr à son propriétaire fin de semaine. Donc quand vous aurez vu cette vidéo. Donc là on va procéder au nettoyage du canon et des chambres du barillet. Donc petite brosse en 45. Tout simplement mettre un coup d'huile dans chaque chambre. Donc je vais pas pourrir mes brosses en coton, hein. Je vais y aller directos avec des brosses laiton. Et puis je vais vous mettre ça en accéléré, mais c'est vraiment un tas de rouille incommensurable. Allez, pour rigoler, on va mettre un petit coup de patch dedans. Je pense que ça va être bien rigolo. C'est en vitesse, hein. Et après, je vous le refilme plus propre, hein. Qui sait. C'est pas mal les patchs quand même. Voyez la tête du truc. Et là le canon.
des belles rayures, franchement. Hein. Je vais essayer de... C'est quand même beau. Hein. Franchement, surprenant. Voilà, on arrive à la fin. Ça va être un peu galère parce que j'ai plus de place sur le téléphone. Donc je vais essayer de passer du polish sur le revolver. Donc on va pas en prendre une tonne. On fera du polish et à nouveau des patchs. Allez, c'est parti. Donc on en met un peu de partout. Qui va avoir une bonne utilité sur toutes les parties oxydées. C'est-à-dire la globalité, enfin la totalité du revolver hein, finalement. Voilà, donc on voit déjà qu'il fait son effet. Voilà, je vous montre ça comme ça. Et je vous coupe en attendant que ça fasse effet. Donc là, sans laisser sécher, donc il faut directement passer un chiffon sur la partie où il y a eu du polish. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Ça promet d'être assez beau. Donc je vous reprends quand j'ai fini. Et voilà les amis, pour moi la restauration est terminée, puisque je m'étais donné pour objectif de redonner un bel aspect extérieur à ce revolver, ce qui est chose faite, hein. Vous pouvez le voir. Bon, je vous montre un peu les deux côtés. C'est une vidéo qui m'aura pris beaucoup de temps, j'espère que vous aurez apprécié. Je vais essayer de montrer peut-être le canon aussi. Voilà. Et donc je vous laisse sur cette vue et vous souhaite un bon dimanche.